Madame, monsieur, bonsoir. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop, hop, hop. Bonjour. Formidable, merci beaucoup. Un accueil extrêmement chaleureux. Bien. Un peu de concentration. Nous allons... Nous ne sommes pas au football, mesdames, messieurs. Nous allons recevoir immédiatement celle qui va rester pendant une petite heure avec nous. Nous sommes ravis de la recevoir. Une grande actrice française. Beaucoup de charme, beaucoup d'humour, très belle. Annie Dupéret, mesdames, messieurs. Là, voilà. Mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Annie Dupéret, la voici, la voilà. Comme je l'ai dit, on est donc évidemment ravis de vous recevoir. Merci. Ça faisait un petit moment qu'on vous avait vu, enfin nous, qu'on s'était vu, donc ça, avec beaucoup de plaisir. Vous avez participé avec moi immédiatement à la devinette du jour. Je sais que vous aimez beaucoup ça et que vous êtes en plus, m'a-t-on dit, très forte. Formidable. Écoutez bien, car il y a un filet garni au bout, Annie. Oh bien. non, Ouais, c'est magnifique. pas vrai. Chut, 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 s'il vous plaît, un peu de concentration. Quand Pierre et Patrice auront fini de faire les zouaves, ça nous arrangera. Voici donc la devinette du jour. Bon, on va les rejoindre, alors on va les rejoindre. Patrice Carmouze et Pierre Bellemare, allons-y. Vas-y. Une petite fourrette ici pour mettre votre micro. Voilà. Je vous présente Pierre, Annie. Bonjour Pierre. Connaissez-vous? Vous êtes déjà rencontrés? Nous nous connaissons très bien. Bien. Alors la devinette du jour avec donc un petit peu de concentration générale. La voici. Monsieur et madame, c'est un monsieur et madame. Monsieur et madame, comme ça encore un petit peu. Voilà. Monsieur et madame, écoutez bien Annie. Oui. La R12 au fond du garage. Monsieur et madame, la R12 au fond du garage ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Si vous trouvez, vous faites vite le numéro de téléphone parce qu'il y a un super filet garni au bout. Patrice? C'est une énigme qui nous a été envoyée par Muriel de Paris. Oui, de Paris et qui gagne donc à Qui ce gagne, compte. et oui, une composition florale millénaire qui lui sera livrée à l'occasion de la Saint-Valentin. Et tous les jours, dès maintenant et jusqu'à la Saint-Valentin, si vous envoyez des énigmes, vous avez une superbe composition florale. Ça vaut le coup? Car nous approchons la Saint-Valentin. Eh oui, Hein, c'est à bien, grand- c'est en février. À grands pas. Pierre vient chaque jour, Annie, figurez-vous, pour nous Chaque jour, Chaque semaine. écoutez, chaque jour de la semaine d'un mercredi, chaque mercredi, Pierre vient donc régulièrement raconter. Il aime bien se gratter un petit peu la gorge. Oui, toujours. Et pour raconter une histoire, non seulement d'habitude rocambolesque, mais en plus évidemment vraie. Aujourd'hui, Ah bah d'autant plus vrai que là, c'est un téléspectateur qui nous l'envoie, c'est Monsieur Moissé. Monsieur Moissé, donc, nous envoie Monsieur Moissé ont un fils. ce journal qui est consacré à une science qui s'appelle la synchronicité. Connaissez-vous cette science? Mais bien sûr, Pierre. Oui, qu'est-ce que c'est la synchronicité? C'est l'art du synchronisme et de la temps fait ses mal assuré avec un musée à conchette, donc j'ai aucun souci là-dessus. Ah bon? Alors, Ça n'a rien à voir avec ça. qu'est-ce Bon. que c'est que la synchronicité? Eh bien, c'est l'étude des coïncidences dans la vie d'une personne ou de plusieurs personnes. Tenez, un exemple très simple. Oui, tenez. Le 25 novembre 1911, 3 hommes furent condamnés pour le meurtre de Sir Edmund Berry Godfrey dans sa résidence de Granbury Hill, près de Londres. En Grande-Bretagne. Les meurtriers s'appelaient respectivement Gren, Berry et Hill. Oui, ça fait peur. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est quand même surprenant. Ah oui. Voilà, c'est surprenant. Enfin, c'est pas un hasard, ça. Ils sont allés là parce qu'ils s'appelaient Graine. Oh, ça, on n'en sait rien. Non, ça, c'est. Non, la demeure de ce monsieur s'appelait Granbury Hill et ils s'appelaient eux, Gren, l'un Gren, l'autre Berry et l'autre Hill. ouais. Ça, bon, Oui. c'est quand même une Oui. synchronicité. C'est ça, c'est une synchronicité. Voilà, bon. En 1898, c'est-à-dire 14 ans Avant. le lancement du Titanic, un monsieur qui s'appelle monsieur Morgan Robertson écrit un livre qui s'appelle Le naufrage du Titan. 14 ans avant. Il n'est même pas question du Titanic à cette époque-là. Il n'y a Oui, même non, pas, il est même il pas y a en pas les construction, plans, rien. Rien. Or, la description du navire, de ce qui s'y passe, est quand même très, très troublante. C'est un navire qui a 243 mètres dans un cas de 271, et c'est assez près, 70 000 tonnes, 66 000 tonnes pour le vrai, insubmersible dans les deux cas, bien sûr, et c'est leur caractéristique principale. L'un va à 25 nœuds, l'autre à 23 nœuds. Le nombre de passagers est de 3 000 et 2 200. C'est la cause du naufrage et il heurte un iceberg. Dans les deux cas, il heurte un iceberg. Je rappelle qu'on doit dire iceberg parce que c'est un mot suédois et pas du tout anglais. Et alors Je le dis parce que tout le monde fait iceberg. Iceberg Non, c'est sans H. Iceberg. Iceberg. Non, c'est is parce que ça se dit En is anglais. en Et en anglais, oui, suédois. en anglais, en anglais. Ah, mais les anglais, je m'en fous. En français, on doit dire iceberg. En Bon. anglais. Bon. Nombre de victimes, 2000 dans le cas du roman, 1500 dans le cas du Titanic. C'était quand même assez troublant comme synchronicité. Mais la plus troublante, la plus extraordinaire, la voici. Notre maître. C'est extraordinaire. C'est la synchronicité entre les destins de deux très grands présidents des États-Unis,
M. Abraham Lincoln d'une part et John Kennedy d'autre part. D'abord, ils ont été élus présidents, l'un en 1860, l'autre en 1960. Ils ont été tués en présence de leurs femmes, tous les deux, et un vendredi, tous les deux. Ils furent abattus tous les deux d'une balle dans la tête, tirée par derrière. Tous les deux, exactement. Ouais, ça, c'est ce qui a été dit pour l'attentat de John Fitzgerald Kennedy. Ça Nous n'a jamais prenons, été d'une... il y a de toute façon une balle C'est qui est la derrière. version officielle, Il y voilà. en a sans aucun doute une derrière. Ah, au moins une. oui. Une, bon, Au d'accord. moins une. Leur successeur, Andrew Johnson dans un cas, Lyndon Johnson dans l'autre cas. Pas mal. Bon. Démocrate du Sud dans les deux cas. Sénateur dans les deux cas. Né en 1808 pour le premier, en 1908 pour le deuxième. Décédé 10 ans après Lincoln pour le premier, décédé 10 ans après Kennedy pour le deuxième. Quoi? Ah oui, Oui. les deux Johnson. Les oui, deux oui. Johnson sont décédés 10 ans Faut suivre, après. hein, faut Vous suivre. aussi, hein? Oui. Putain. Ça, c'est tous les soirs le théâtre, ça. Oui, Bah, c'est ça. Ouais. L'assassin, dans un cas, l'assassin identifié, Officiel. le Booth, qui était l'assassin de Lincoln, né en 1839, et Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, 39, 1939. C'est étonnant, C'est cela les dit. dates qui me font ça. Oui, mais c'est étonnant, cela dit. fut abattu avant d'être Oh, jugé. dis, une seconde, hein, Ouais. Fut abattu avant d'être jugé. Oui. Bush et Lee Harvey Oswald aussi. Bush aussi. Bon. La femme du président perdit un enfant durant son séjour à la Maison-Blanche, Lincoln. Elle a perdu aussi un enfant pendant son séjour à la Maison-Blanche, Kennedy. La secrétaire du président, Lincoln, s'appelait Kennedy. La secrétaire du président Kennedy s'appelait Lincoln. Non, ça, c'est Ouais, vrai, ça, tout ça? Oui, mais oui, bien Ah, c'est sûr. Non, mais étonnant, c'est c'est complètement. étonnant. C'est fou. Eh, alors, Il elle chaussait lui, du 42, il chaussait du 42. elle lui a dit, 44. la Il aimait femme le de Lincoln, il aimait le elle- cassoulet, Non, il aimait le cassoulet. non, elle lui a dit de ne pas aller au théâtre, Oh là où il a été assassiné. Bon. Tata. Et elle lui a dit de ne pas aller à Dallas, là où il a été assassiné dans le cas de Kennedy. Booth abattit Lincoln dans un théâtre et courut dans un entrepôt. Lee Harvey Johnson est parti d'un entrepôt. Oswald est parti d'un entrepôt et s'est réfugié dans un cinéma. C'était exactement le contraire. contraire. Mais c'est quand même étonnant. Ah, c'est étonnant. Et alors, maintenant, les dernières coïncidences. Les deux présidents, ça fait 7 lettres dans leur nom chacun. Leur successeur, quoi 7 lettres dans leur nom 7 lettres, chacun. pardonnez-moi. Leur successeur, 13 lettres dans leur nom chacun. Et leur assassin, 15 lettres dans leur nom chacun. Dis donc, ça fait C'est un paquet étonnant, de ouais. coïncidences. Et la dernière, quand même, il ne faut jamais oublier que John Kennedy était dans une Lincoln quand il a été assassiné. Et Lincoln? Il n'était pas dans une Kennedy, Non, Patrice, non, il était dans une Kennedy. non. C'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est la synchronicité. Voilà, grâce à Monsieur Moissé. Voilà. Merci, monsieur. Moi, c'est applaudissements pour Kamel. Étonnant quand même si les chiffres... Non, mais d'accord. Mais c'est quand même Excusez-moi un étonnant. petit peu, excusez-moi. Hop, voilà, je préfère. Étonnant quand même, donc. Hein? Très, Sérieusement. très, très étonnant et très passionnant. Ouais, ouais, étonnant. Quelque chose de fou, quoi. Bon, quelque chose de fou. Et il y a d'autres choses comme ça, de faits Oh, il y en historiques. a- Non, mais oh. des faits Non, mais historiques. si on met à se regarder dans Non, sa vie, pas- à soi, à ce qui se passe, on va en trouver plein. Non, non. Ouais, à ce point-là, c'est Non, très mais étonnant, écoutez, quand même. Voilà, ouais. à Blackburn en 1928, un accident d'automobile permet l'étrange rencontre de 6 personnes, dont le patronyme est Holden. Des deux voitures entrées en collision, l'une appartenait à un Holden, elle était conduite par un Holden qui avait auprès de lui un domestique nommé Holden. L'autre avait pour propriétaire un autre Holden et le chauffeur s'appelait Merci Holden. mille fois, L'agent qui va applaudissements établir pour le procès Pierre verbal Bernard, s'appelait lui mesdames, aussi messieurs. Holden. Peut-être prendre un appel. Et on va prendre un appel immédiatement, car non seulement la coutume veut, cher ami, que Pierre vienne donc chaque mercredi, mais la coutume veut également que chaque mardi nous ayons une mission au téléphone et que nous aidions un élève ou une élève qui a un problème ou de mathématiques ou que sais-je encore et que nous trouvions solution à son problème. Et Pierre est d'une efficacité totale dans ce Bouleversant, cas-là, vous l'imaginez bouleversant. bien. Donc nous avons aujourd'hui quelqu'un au téléphone. Bonsoir, une jeune fille. Bonsoir tout le monde. C'est une jeune fille. Bonsoir mademoiselle, comment vous appelez-vous? Sarah, Sarah, quel âge avez-vous? 14 ans, 14 ans. Quelle classe es-tu? 3e. Ouais. Allons-y, alors quel est le problème? Quel est le problème? C'est un Alors moi, problème c'est de un quoi? problème de latin. Un problème de? Latin. Oui, Une au revoir, alors au revoir. Alors là, parce que moi, je veux bien aider pour les Écrire, bidons de lait. Alors, le écrire au problème tableau. de la table, allons-y. Oui. Vous avez fait du latin, Oh Pierre? là là. Annie, Dis-en. Annie, Non, mais taisez-vous. Allons-y. On ne pas sur le sujet scolaire. allons-y. Alors, mademoiselle, nous vous... quoi? C'est très fort, la jeune fille, très fort. Lucius, Oui, à vos souhaits. Paulus, Aemilius, Ah oui, oui, c'est ce que j'ai sur ma fiche, c'est ça. Aemilius. Consul, consul, voilà. virgule. Virgule. Dépêchons-nous, Patrice. Cum bellum, j'ai la fiche. d'accord. Non, mais vas-y, allez-y. Cum bellum, Gisturus et set. Cum. Méloum? Cum bellum, gesturus et set cum. Un Regue Gaston. persa, virgule. Reggae persa, virgule. Ut domum redit. Remarque, reggae persa, Je sais virgule. plus, moi. Heureusement que c'est pas reggae persa, bicyclette. Vous voulez nous aider, Annie? Vous y êtes, Jusque-là- Patrice? Cum jusque-là, c'est persa. facile. Non. Racle des vieux Cum souvenirs. persa? Non, pas du tout. Non? Cum reggae persa. De Oh, bah oui, reggae. Virgule. Attends une seconde, mademoiselle. Reggae persa, virgule.
Oui. Domum Redit. Non, Domum. pourtant je suis... William Redit. Swam Persiam, son troisième fils. Quoi? Oui, bien sûr. Redit. William Swam Persam. Tertiam. Tertiam. Redit, 2 Oui. virgules. Filiam, donc comme vient de le dire William, Annie, Swam Tertiam. Tertiam. Swam, Tertiam. Son troisième fils, enfin, il y a une question de roi, de maison, dans les d'une vieux fille. souvenirs. Oui, alors qu'est-ce que c'est le problème? Bah, c'est Vous pas voulez qu'on fini. traduise ça? Admin Ah, il y en a advertit, admin advertit, tristem, dépêchons-nous Patrice, quid est inquit mea tertia, quo tristis est, mi pater inquit per saperit, erat totem mortus castellus, et nomine, ben bien sûr. Eh ben on n'est pas dans la mouise. Alors là, moi Là, personnellement... c'est facile. Non mais Jusque-là, quel est c'est le facile. problème? Ah mais attends, Non, mais excusez-moi, quel est j'ai le jamais fait de problème? latin, Patrice. Non mais quel est le Ils sont problème? pas de la même génération, jamais fait de latin. Quel est le Pierre et moi, Quel est le problème? C'est quoi? C'est une traduction. traduit. Ah, c'est simplement la traduction, c'est tout, mademoiselle. c'est tout simple. Oui, c'est la traduction. Elle a d'accord. 14 ans, ça peut être une version latine. Ah non, mais d'accord, facile, mais je ça. ne savais pas. Mais je croyais- Alors vite, Patrice, la suite. Alors, s'il vous plaît, Et Tristem, Valérie, voilà, Valérie, c'est du- Valérie, Tristem. Tiens, Bernard, Pierre, Bernard, c'est beaucoup mieux. voilà. C'est Pierre Bernard. Allez-y. C'est le Pierre Bernard. Alors, vous en êtes où? J'en suis à Tristem, moi. Et nous sommes en direct, Tristem. il nous reste plus qu'une minute. Quid est inquit mea tertia? Je sais ce qu'on va faire. Que tristis est? On va continuer là, comme ça, Parce qu'il y a pendant il y a la une pub, et ponctuation. juste après la pub, on se retrouve pour le résultat. Est inquit mea Tout de tertia? suite, la pub avec Annie Dupéret, après on se retrouve, et puis Cure, Pierre qu'est-ce que Belmar c'est et le latin. Tout de suite. Bon, on va s'arrêter là, non? Attention, Griff. Voilà, nous voilà de retour au 102 de la maison de la radio. Attention, Griff. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va faire un petit peu moins de bruit pour les lapins. Et puis je mets, chut, s'il vous plaît, une seconde. Merci beaucoup. Voilà, je m'étais dit au début d'émission que je voulais dire un petit coucou à quelqu'un, qui est un monsieur qui s'appelle Jacques, qui est sur un lit de clinique actuellement et qui nous regarde. Voilà, alors on t'embrasse très fort. Et voilà, maintenant on parle des lapins, s'il vous plaît. Oui, voilà. des lapins. Ouais. La- Ah mais non, là, pas les la lapins, version le latin. latine, alors. Non, j'allais dire le latin. Ah, le latin. Voilà. Ah, le lapin, oui. C'est ce que je voulais dire. On parle du latin maintenant. Alors Pierre, vous finissez? Ah non, Non, ça y est, c'est fini, on a tout écrit. Elle est Alors, toujours qu'est-ce là, qu'on la jeune fait? fille On a quelqu'un, on le traduit? Est-ce que vous êtes là, mademoiselle? Moi, je suis là, oui. Très bien. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne, Patrice, qui est capable de nous traduire immédiatement? Sinon, on le Mais fait peut-être nous-mêmes, qu'Annie peut mais- le faire. Non, mais Non, Patrice, est-ce c'est qu'il y a un très professeur dans fort. la salle? Oui. Patrice, c'est écrasant. Patrice le traduit Comment- instantanément. Il y a quelqu'un. Madame? Oui, bonjour. Ah bonjour madame. Qui êtes-vous madame? J'enseigne le latin, Bonsoir madame, mes le respects. grec et le français à Suresnes. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Corbin. Corba. Madame Corba, je peux vous appeler Corba Voilà, comme ça? absolument. Très bien. Corba, donc nous avons une version latine à faire. Et alors là, c'est a priori, c'est dans la fouille, mais à quelques petits détails près. Donc, si vous pouvez nous aider, n'est-ce pas Patrice? Oui. On y va? Alors, Ouais. je vous donne la traduction. S'il vous plaît madame. Le consul Lucius Polymile, On vous Oui. écoute. Consul, voilà, alors qu'il d'accord. était sur le point de faire la guerre contre le roi Persée. Donc ça, c'est Cumbellum. Eh, c'est Voilà. cum et 7 avec le subjonctif, c'est ça? Non, 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 non. Non, pas ça. Gestourus, non. Ah bah, c'est ton Vous allez être gentil, Patrice, vous n'allez pas intervenir, hein? Non, Ah, c'est un comme. participe- C'est un participe futur. Un participe Employé avec futur. le verbe essayer. Oui. Ut domum redit quand il rentra chez lui. Oui. Remarqua. Filiam suam tertiam. Voilà, remarqua la tristesse de sa fille Persia. Ah là là. Filiam suam tertiam. Ah oui, donc bien sûr, le tout, oui. Voilà. C'est sa fille qui s'appelle Tertiam. Que se Oui. passe-t-il? Qu'y a-t-il? Oui. Dit-il. Il- Ma chère Persia, pourquoi cette tristesse? Pourquoi es-tu triste? Court tristisses, bien sûr. Voilà. Eh oui. Et mi pater, inquit persaperit. Mon père, me dit-elle, Persée est mort. Et bien sûr, il y a un jeu de mots entre Persée le petit chien et Persée, le dernier roi de Macédoine. Bien sûr. Erat totem mortus castellus et nomine. Alors ça, je l'ai pas, mais ça veut dire que le Persée avait lui aussi le nom. Je ne sais pas ce qu'il est écrit sur le tableau, je l'avais pas. Le Persée est aussi un nom de chien. Voilà. C'est ça. Ah, très Le bien. chien s'appelle aussi Persée. Voilà. Merci mille fois, Corba, donc. Et mademoiselle, vous Oui, pouvez je peux remercier. passer un petit bonjour? Bah, vous pouvez remercier Corba, surtout d'abord. Oui, merci madame. Voilà. Je vous en prie. Au revoir, madame Corba. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et le petit bonjour? Oui, toute la classe de 3e B. Et Ah, le d'accord. prof de latin. Il n'y a pas de problème. Surtout le prof de latin qui va... De je vais lapin. pas arrêter maintenant. Moi, je suis un très bon prof de lapin. Chut, s'il vous plaît. Au revoir, mademoiselle. Bien, maintenant, nous allons... Vous avez des animaux, Annie? 2 chats. 2 chats. Ouais. Bon. C'est très proche du lapin. Hein. Je suis sûre qu'on enlève les poils, c'est à peu près pareil. Probablement, ça court pas de la même manière. Hein. Non, pas tout à fait. Pas de la même manière. Pierre est en train d'en caresser un. Et juste avant que Pierre ne nous parle avec Marc du lapin, n'est-ce pas, Patrice? Oui. On va parler de Non, Coucou on va la faire... Réunion. C'est ça. Non, non, le petit appel à témoin pour Pierre, surtout. Si vous d'abord. voulez. Non. Mais Pierre, Alors, coucou la Réunion, plutôt. Coucou la d'accord. Réunion, parce que vous D'accord. savez que Mais dis donc. on a fait un jeu comme ça.
peu pour que les chiffon, gens de la Réunion puissent venir à Paris. Parce que d'habitude, on offre des voyages pour que les gens puissent aller à la Réunion. Là, on a fait le contraire. On a vous donné avez dit- l'occasion à des Réunionnais l'opportunité de venir à voyager à Paris avec un tirage au sort, puisque Coucou est diffusé à la Réunion, Annie. D'accord. Donc ce Alors, soir, non, mais si. Donc c'est à vous que va échoir ce qui est très la joli. responsabilité Hop là. Très de joli. tirer au sort le gagnant de ce Parmi concours. ces, je crois, on m'a dit 2 800 000 cartes postales. Nous avons Jean-Marie Jans, 42 rue Jules Verne, cité Ravenal, Zac de la Providence, à Saint-Denis de la Réunion, qui viennent gagner, mesdames, messieurs. Il vient de gagner un voyage, un séjour pour 2 personnes à Paris. Il va voyager avec Nouvelles Frontières. Il sera hébergé à l'hôtel international de Paris du groupe Abella. Et si vous voulez continuer à jouer, on peut le faire. Il suffit de nous écrire, d'envoyer une carte postale qui sera tirée au sort, peut-être pas par Annie, mais par quelqu'un d'autre. C'est Coucou, c'est nous, Jeux La Réunion, CEDEX 24 24 99 242 Paris Concours Voilà, France. ça c'est l'adresse qui donc s'adresse aux Réunionnais qui ont la gentillesse de nous regarder, à qui vous pouvez dire un petit coucou d'ailleurs au Bonjour. passage, amis Réunionnais qui nous regardaient et qui ont l'opportunité donc, grâce à ta frère, d'avoir la Nouvelle possibilité. Frontière, de Donc séjour. Jean-Marie Jans a gagné, applaudissements pour Jean-Marie Jans, camarades Réunionnais. D'une semaine. Pour les appels à témoins de Pierre, on fera ça un petit peu plus tard. Oui, je vous en prie. Un petit mot avant les lapins là-dessus ou là-dessus après? Oh, comme vous voulez. Après, Les petits on- lapins, peut-être les le petits lapin, lapins. parce que Alors, Marc on Giraud, s'énerve. toujours le hérisson, toujours passionné de... Pas du tout. Oui. Toujours le... Comment s'appelle pas votre celui-là. journal Votre Hibou. le hibou. Hibou. Le hibou, voilà. Oui, le Qui hérisson, parle de rien à nature. voir en plus. Voilà. Le hibou, passionné de nature, rédacteur en chef. On vient d'apprendre énormément de choses sur les animaux, et notamment sur les lapins, vous allez le voir. Voilà, Marc parce que Giraud. c'est un animal qui est familier, mais finalement, on ne connaît pas beaucoup le lapin. Par exemple, Surtout saviez-vous le qu'il garenne. n'y avait pas de lapin en Gaule? C'est pas du tout un animal de nos régions qui a été introduit par les Romains. La myxomatose aussi a été introduite. Par les Australiens. Ça venait de Non, l'Australie. par un docteur en Eure-et-Loire qui a inoculé 2 ou 3 lapins. Oui, mais ça venait de l'Australie, on m'a dit non? Ah non, l'Australie a été complètement envahie par les petits lapins. Et c'est quelquefois un fléau, parce qu'un couple de lapins, un seul, dans de bonnes conditions, en 3 ans, ça fait 13 millions de descendants quand même. Ça En prolifère. combien? Ça va vite. 13 millions en 3 ans. Un seul couple. Ça C'est part- ce qui vous s'est partez passé en avec deux Australie. lapins, en 3 ans, vous en avez 13 millions à la maison. Oui. Si vous faites pas gaffe. C'est énorme. Voilà, c'est pour ça qu'on Mais à dit chaud Roissy, lapin et disiez-vous, ce à genre de Lille, choses. Sur les aéroports. Mais je sais pas si c'est un fléau. Je crois qu'ils sont J'en bien sais là. rien. Ils sont peut-être Euh, bien. bah, Nettoient, ça C'est débroussaille. impressionnant. oui, c'est oui, impressionnant. oui. Quand on atterrit de voir tous ces lapins. Ils sont en tout cas tranquilles. Alors, les petits lapins. Ah oui, Je vais ils aiment vous pas, en ils poser aiment un. pas. Faut Voilà. le poser, faut le Alors poser. ça, c'est un lapin de Garenne, un authentique lapin de Garenne. Voilà, il est très content sur mes... Excuse-moi. Hein. Donnez- Il est très donnez- content sur donnez-le. mes genoux. voulez Il griffe, hein. Attention. Ouais, le garet. Ah oui, Mais le- ça, c'est pas exactement pareil que le mien. Non, ça, c'est un lapin de On Garenne. peut le hein. prendre par le cou sans faire Par là, mal, n'est-ce par pas là. C'est plutôt par le Plutôt par rable, derrière. sans lui écraser les Derrière, intestins. Je crois pas. Si, par le rable. Voilà, le petit lapino. Voilà. Ah, le Voilà. petit lapino. Bon, une seule lapine. très, très Ah oui, vite. oui, oui. Il cherche son terrier, là. Attendez, on va le mettre là-dessus peut-être. C'est rien, il a pas mal du tout, il a pas mal. Non, je non, vous non, assure, non. il a pas mal. De toute façon, il sera mangé ce soir. alors c'est pas grave. Je plaisante. Voilà. Voilà, laissons-le. L'autre est un lièvre. Et le lièvre est très Oh, calme. c'est un levreau. Un levreau, pardon. Petit C'est un levreau. tout petit bébé. C'est un petit lièvre. Oui, hein. mais Qui a d'accord, quelques oui, mais jours. je suis d'accord. Et les lièvres dans la nature, quand ils ont peur, ils se terrent, ils se Ils se croient. tapissent. Voilà. Donc celui-là ne bougera pas alors que celui-là croit que c'est la cherche nature son terrier. Hein. Oui, le pauvre. Bon, Alors, le lièvre, évidemment, la grosse différence avec le lapin, c'est que 1, il est plus grand, 2, il est plus lourd, 3, il va plus vite, il a plus grandes oreilles, il fait et pas il court. il fait pas de terrier. Et puis il court. Voilà. Il ne prolifère pas lui. Mais il court. Il Le court lièvre- très très vite jusqu'à 80 Ah, que lui, il saute. km à l'heure. Ah, c'est pas pareil. Ah bah non, lui, il court, lui, il saute. bon. Ah non, lui, Il il fait fait- moins d'enfants, le lièvre. Alors bon, leur manière de faire des enfants est assez intéressante. Je peux commencer par le lapin si vous voulez. Oui. Il y a une sorte de C'était pas la paranuptial. question, mais... Hein Ben, ça va très vite quand même, hein. On dit comme un lapin, ça dure pas plus de 30 secondes, mais dans la nature, 30 secondes, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein, Moi, je trouve. chez les mammifères. Bien sûr, entre autres. Donc le mâle, quand il sent une femelle en chaleur, il se raidit. Ça, Il jusque-là, est très c'est raide. normal. Excusez-moi. Alors il marche un petit peu d'une drôle de manière, il est très raide, il lève son cul comme ça. C'est fait. Oui, Postérieur. oui, si vous voulez, et il lève la queue parce que c'est un signal Ça, c'est sexuel. tout le monde pareil. Oui, mais il a la queue blanche et ça stimule la femelle. Bah, il est pas le seul. Ah, qu'est-ce qu'il fait là-bas? On le voit. Ah voilà. Ça, c'est comme un lapin. Voilà. Ça, c'est Oui, le ça, véritable- ce sont les lapins. Et c'est assez rapide et assez violent. Et Coitus lapinus. la petite chose que personne ne sait, c'est qu'il pisse sur la femelle. Il est à 1 mètre et avec une certaine précision, il lui pisse dessus. C'est un aphrodisiaque, elle est très contente comme ça. Urine. Faut pas, voilà. C'est un aphrodisiaque. On a fait des tests avec les souris, par exemple. Une souris femelle, on lui on lui met un petit coton d'urine de mâle en rut pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, elle est tout à fait prête à l'accouplement. Mais uniquement avec le mâle dont on... Voilà. Dont on a pris le pipi. Voilà, oui, pas un autre. Vous voyez qu'on apprend des Donc choses. c'est quand même un aphrodisiaque. Pour Oui. Bon, le Uniquement lièvre, chez le lapin Chez le lapin, ou oui. chez tout le monde? chez beaucoup de rongeurs.
Les rongeurs. Voilà. D'ailleurs, le lapin n'est pas vraiment un rongeur, mais bon. Rassurez-vous, les rongeurs. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un rongeur? C'est un petit peu un ruminant parce que de temps en temps, il bouffe ses crottes. Enfin, il attend que la nuit Et soit. vous parlez, il mange son popo. Oui. Voilà, si vous voulez. Si vous voulez. Bon appétit, hein, entre le pipi et le popo, disons que vous êtes servi Voilà, ce soir. c'est un animal comme ça. Il mange quoi, de la carotte? Et le lièvre, alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, alors? Alors le lièvre est beaucoup plus violent parce Ah bon, qu'il y a- encore il y a un manque de filles chez les lièvres. Oui, ah bon. Donc quand elles sont pareil en rut, elles émettent une odeur. Donc ils sont tous Ce en sont train les- d'épister. ce Et là, Il a démarré. Attention, attention. C'est pas grave, non, c'est pas. Laisse-le tranquille et on va le ramasser, il est là. C'est une oase, n'est-ce pas? c'est une oase, voilà. Et le lièvre s'appelle le bouquin. Bien connu des bouquin, escargots. Le bouquin. Et quand il rencontre un autre mâle, là on a des photos. On a des photos de lièvres. Non, là on avait une En photo train de d'escalier. bouquiner. Là, maintenant on va voir une photo. Dis donc, je sais pas ce qui se passe. Voilà, alors. voilà. Donc quand ils se rencontrent, ils sont quand même assez violents. Ils sautent à 1 mètre du sol, ils s'arrachent des touffes de poils. Bon, c'est ennemi. Encore une photo, voilà, ça va très loin. Et ensuite, il y a l'accouplement. Voilà. Qui est quand même assez violent. Ah, ça, ce sont les antipodistes, Ah oui, là. hein. oui, enfin, Ça, c'est du cirque Les Pinder. les antipodistes. quand le mâle a trouvé une femelle, il commence par lui donner une bonne rouste avec ses pattes. Et ensuite, quasiment, on peut dire qu'il la viole. quoi. Quand C'est quand elle même est très brutal. assommée. C'est ça, c'est quand elle est assommée. Voilà. Ah oui, mais il part derrière le décor, après on va pas le retrouver. alors. Allez-y, continuez. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le Donc pardon. après, quand il a fini, il l'abandonne petit tout de garçon, suite et il je veux court dire, comme un c'est fou là. d'une femelle Là. à l'autre. C'est C'est quand même très... C'est un petit garçon, une petite femelle qu'on a là. Alors là, pour le voir, bon, chez les adultes, vous quand savez il pas. court, le mâle a les Vous oreilles n'avez pas fait dressées. attention avant de venir ici. Bon, il y a un problème, c'est-à-dire que la verge et les testicules du mâle sont bien enfouis dans le poil Oui, voit oui, mâle. oui. Et en plus, la femelle a un clitoris tout à fait ambigu, assez long. Donc on a du mal. Vaut mieux les voir de loin. Et quand il court, c'est le mâle qui a les oreilles dressées. Et Voilà. le mâle est plus gros que la femelle? Non, la femelle est un tout petit peu plus lourde. Ah, Voilà. C'est pour ça qu'il lui flanque une rose. non. Ah bah oui. Elle se défend. Elle sait se défendre. C'est défendu? Alors bon, C'est bon. il y a quand même... Il est déjà dans la cocotte. fait le fou du- Je savais. Pourquoi on dit le coup du lapin d'ailleurs? Bah ça les tue, c'est comme ça. C'est comme ça typique, qu'on- c'est comme Ah ça oui. qu'on tue les lapins. hein. Oui, il a Alors, été rattrapé en tout cas, rassurez. Il y a un problème avec les lièvres quand même, c'est qu'ils importent une maladie qui s'appelle la tularemie, qui peut... Oui. Le contact suffit. Un contact suffit. Ça s'appelle Rémi. Et ça peut être mortel si on ne le soigne pas. Et je vous ai justement apporté un exemplaire d'un animal malade. Alors le lièvre... C'est pour ça qu'il est calme, il a la tularemie. Oui, non, il se croit planqué là. hein. Non mais c'est tu la Rémi, moi je m'appelle Tu la Pierre. Rémi. C'est Oui, pas Rémi. Ouais. Alors, on importe... C'est faut pas dire- grave la tularemie, sérieusement. Mais si, ça peut être mortel, on appelle ça la maladie du chasseur. Mais c'est bon, c'est très soignable. hein. Bien sûr. Oui. Il Mais faut s'y prendre dans les 5 minutes qui Voilà. suivent. Ouais, c'est ça. 10 injections toutes Ça faites. consiste en quoi Très Donnez-moi les douloureuses. premiers symptômes pour que je C'est sache. des pour ce fortes Bah, c'est les fièvres. moustaches blanches, un peu dégarnies. Ne serait-ce qu'ils prennent la texture Bon, du il poil faut du miel. savoir... Ah bon, d'accord. Il Oui. faut savoir quand Les même que... oreilles. Il faut savoir que le lièvre a presque disparu. Ce sont des lièvres qu'on importe, 50 000 tous les ans qu'on importe uniquement pour la chasse. Oh là là. Et, mais les chasseurs qui prennent un Et peu quand la vous allez en Beauce, c'est tout ça que vous voyez des lièvres qui courent dans les ils champs. viennent d'Europe centrale. Et les chasseurs qui prennent un petit peu la nature pour un terrain de jeu balancent ça avec la tularemie. Oh, bah, dis et donc. quand ils ont balancé ça, 2 mois après, on voit des pics dans la maladie et c'est là que ça devient un peu Vous dangereux. êtes sûr de ça? Ah, absolument. Parce que moi j'habite dans On une se région où il y en a renseigne. de plus en plus et où il n'y a pas forcément Voilà, plus de mais chasse. au bout d'un mois, il n'y en a plus que 20% qui survivent. En Donc tout c'est cas- vraiment c'est un massacre. Monstrueux. Oui, ils ne Ils n'ont pas résistent peur des pas, mots. ils ne sont pas faits. En tout cas, ceux-là viennent du haras de Agerville, qui nous a prêté ces animaux et qu'on remercie. Bien, en tout cas, il nous avait prêté un lièvre, hein, le lapin, lièvre. moi je suis au courant de rien. Voilà. Une question, Annie? Non, pas de question, non. Non. Enfin, une question en général sur la chasse, quoi. Mais bon, Ouais. on va la laisser. Ouais, Planer. on va la laisser planer. Ouais, c'est plané. Ok, c'est parti. Merci. Merci beaucoup. Et une annonce Minitel, je crois que nous avons, Non, Patrice. on l'a faite là dans ce Minitel. Non, bah, On va- il s'est marqué là-dessus, donc Ouais, mais j'en ai bêtement, pas. je On va suis. passer- Vous voulez pas passer à l'actualité, Denis? Immédiatement. Oui, Immédiatement c'est tout de suite. Le lapin simplement a mis un tout petit peu de désordre C'est dans mes quand elle fiches. dansait. Oui. C'est au théâtre. Si vous voulez les retrouver, je vais vous en donner quelques-unes. Merci Pierre. C'était la Comédie des Champs-Élysées. Oui, absolument. Et c'est la vie de. C'est la vie d'Isadora C'est Duncan. la vie, d'accord. c'est une journée journée dans la vie. folle dans la vie d'Isadora Duncan, c'est-à-dire que ça représente un petit peu toute sa vie. Qui a vécu des choses formidables, qui a vécu aussi dans la Oui, douleur. oui, qui a bon, fait- c'est une femme tout à fait extraordinaire. Je Ouais. crois vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une journée qui représente un petit peu la dernière partie de sa vie. Comme ça, elle avait épousé le poète Essénine, qui était un poète russe tout à fait fou, faut le dire. Elle l'avait emmené à Paris.
Et la pièce se passe à Paris pendant une journée où elle est mariée avec ce type qui a 17 ou 18 ans de moins qu'elle. Ils ne parlent pas la même langue. Ils ne parlent pas la même langue, ils se comprennent malgré tout très bien et les rapports sont d'une grande violence et aussi d'une grande drôlerie, il faut dire. Alors, Isadora, d'accord, a fini tragiquement parce qu'elle a été étranglée. Elle a fini, dans mais après la pièce, là, on ne m'étrangle pas dans la Oui, pièce. non, mais c'est que, oui. Mais est-ce que vous pensez, maintenant que vous avez approché le personnage et tout ça, que cette fin tragique était C'est la question, oui, c'est la question que pose la pièce. C'est comment être un artiste, comment se débrouiller, je veux dire, jusqu'où va le don de soi et de quel destin tragique parfois est-ce qu'on paye le fait d'être un phare pour les autres, d'être cette espèce de lumière qui arrive à transcender des sentiments. Parce qu'on ne sait pas ce que faisait cette femme. C'est vrai qu'elle a déplacé des foules, elle a dansé toute seule, pieds nus au Trocadéro, avec un piano, avec la musique, et elle a déplacé des foules, et avec des voiles. Alors elle a été la première quand même à danser à poil sous une tunique, pieds nus, alors qu'on ne faisait que des musiques de ballet, corsetées et tout ça. Ça a été un grand précurseur. Est-ce que vous avez eu du mal ou plutôt de la facilité à approcher son personnage et à vous mettre dedans? Est-ce que vous ressemblerait un peu dans... Peut-être pas. Je suis peut-être pas quelqu'un dans ma vie à moi qui se jetterait comme ça à corps perdu, c'est le cas de le dire, je veux dire, sur une passion comme ça. Je suis peut-être plus éclectique que ça. Elle n'avait qu'une passion, c'était la danse. Et la pièce aussi pose cette question-là. La pièce, elle pose des tas de questions, mais d'une manière que j'aime beaucoup, moi. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette pièce, c'est par le jeu. Tout passe par le jeu. Il n'y a pas d'auteur qui souffle, vous savez, derrière les acteurs en disant voilà ce que je pense de ceci, de la vie ou de ça. Le message, par des petites histoires et par des... est extrêmement vivant. On est 7 acteurs sur scène et 7 acteurs à vivre une journée qui représente une année quoi, dans la vie. On pourrait citer aussi, donc, puisque vous parlez des autres Alors j'ai un acteurs, Michel merveilleux Moretti, partenaire Catherine Riche. russe d'abord, Oleg Menchikov, qui est venu de Moscou, qui habite donc à Paris le temps de jouer cette pièce. Et oui, il y a Catherine Riche qui est merveilleuse, Michel Moretti. Ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas fait de théâtre? Ça faisait 2 ans. Ouais. Après 2 ans sans entraînement, monter sur scène tous les soirs. J'y suis. Oui. J'y suis, voilà. Bon, très bien. C'est là que je suis. Avenue Montaigne à la Comédie des Champs-Élysées. Et ça s'appelle Quand elle dansait. Et Quand c'est elle dansait. une très jolie pièce. Nous allons prendre quelques questions. De Martin Sherman. Ouais. De Martin Sherman, qui est un auteur anglais vivant. Oui. Oui. Je dis un auteur vivant. Il y en a. Et qui se joue en même temps. Des questions Des téléspectateurs. questions, non, des questions Magnéto. Magnéto. Regardez bien Annie Dupéret. Des questions qui ne sont pas forcément adressées à vous. Non. Ah bon, comme Eh ça, oui. oui. Mais c'est vous qui allez y répondre Mais quand vous même. Ah bon? Ah oui, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3, vous dites. 2. Bonjour, est-ce que vous allez souvent cueillir des champignons? Mais oui, Mais bien sûr. mais oui, parce que j'adore la Creuse. Ah. Et oui, je connais les champignons. Je sais le premier champignon qu'il faut cueillir, qui s'appelle le lycoperdon perlé. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un champignon qu'on ramasse dans les fossés. Ça ressemble à la veste de loup. C'est pas une veste de loup, c'est un champignon rond qui a un léger pied Et la comme veste ça. de loup ressemble à quoi? Elle ressemble absolument au lycoperdon perlé. Bien sûr. Seulement, on les distingue en les ouvrant. Il y en a un qui est blanc. Et quand il est blanc, c'est le lycoperdon. Très ferme, il est très bon. Meilleur Personne que- ne le mange, tout le monde l'écrase. Aïe, aïe, Non. aïe, grand comme ça. Oui, c'est très facile à reconnaître, on ne peut le confondre avec aucun autre. Donc vous êtes Mycophage. mycophage. Mycophage et mycophile. Ah, très bien. Et ouais. Et donc, Non, mais ça tombe bien parfois quand même le hasard. Eh, Hein parfaitement bien. Alors, Oui. une deuxième. Deuxième, regardez, vous dites un numéro, 4, 5 ou 6, Allez, vous voyez, par exemple. 4, 5 ou 6 5. 5. Allez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez préféré Starkey ou Hutch? Mais oui, et on le reconnaît facilement. Question qu'on se pose. Oui. Je ne peux pas répondre. Non, mais un peu de fond dans cette émission de temps Oui, en temps, ça quand fait un même, peu de oui. bien. Hein. Je ne peux pas répondre. Impossible. Impossible. La chanson, Impossible. vous l'avez dans la tête? Non, pas du tout. Bon. Et Roux ou Combalusier, non? Oui. Tiens, monsieur et madame, Balalalala ont 2 garçons, comment ils s'appellent? Ils s'appellent Starsky et Hutch. Parce que Starsky et Hutch, Balalala, bon, ça fait pas. Une autre question, s'il vous plaît. Chut, oui, bah oui. Ah, ça m'apprendra, hein. 7 ou 9. 7, 8 ou 9, Annie? 9. 9. Ah. Là, je sens que... Bonjour, est-ce que vous avez déjà porté un bob? Oh, les questions, au secours. Parce qu'en plus, c'est des questions où ça répond juste par oui ou non. Non, mais est-ce que vous avez déjà Non. porté un chapeau? Un chapeau, Oh, bah oui. oui. Non, mais Non, vous allez voir, c'est non, pas parce si qu'on mal. peut aimer le chapeau et pas Ah du oui, tout. oui. Oui, ah, mais Généralement, on les aime, on je les ne parle pas achète. dans un rôle, là, en Vous ce avez une moment, tête hein. à chapeau, en plus. Absolument. Et Non, quand je les oui. porte, à chaque fois, j'ai ma tante, j'ai dit bonjour, qui me dit mais retire ça, quelle horreur, t'es horrible avec ça. Ah non, Donc, vous je avez une retire tête et à puis chapeau. voilà. Moi, j'ai déjà vu des chapeaux. Non, non, mais dans un rôle, ça, je le comprends. Je parle, moi, à la ville, comme ça, À la ou à ville, la oui. campagne, peu importe. Bien Bon. sûr. Oui.
Dans le seul ennui des chapeaux, c'est qu'on est complètement décoiffé après, quoi. Quand on l'enlève. Bah oui, Ah oui, donc c'est on peut ça. pas Donc faut le l'enlever. porter tout On le peut pas temps. l'enlever. Patrice, un défilé. Ça tombe bien, oui, qu'on parle de chapeau, parce qu'on va parler de mode. Ce d'une sont des mode- enchaînements épatants. Et d'une mode assez extraordinaire, parce que ce sont des robes qui ont été faites par des stylistes qui sont dans une école, Oui. qui Donc s'appelle des l'école jeunes stylistes. S-Mode, voilà. Alors, ça a été fait avec le journal qui s'appelle PNP, qui est Profession Nouveau C'est aussi Papetier. avec SIPA, qui est le Salon international de la papeterie, et papeterie. l'école S-Mode. Donc c'est un travail exceptionnel. hein. Exceptionnel, parce que ce sont des Pas robes le service En de la papier. voirie, pas le service Robe de en la papier. voirie, non. Excusez-moi. Pas le service de la voirie. Bah, pas le- vu les Non, robes, non, vous allez c'est- voir. non, c'est Elles des sont robes en clean, elles papier. sont des clean. robes en papier. Oui, c'est des robes en papier. Et pour les- Du papier propre. Oui. Oui. Pour les- recyclé. Non, non. Non, Non. normal. Non, pour les feuilles, il a fallu Pierre. 5 kilos de trombone, 2500 celle-là. feuilles. Alors on s'aperçoit que la première que nous voyons à l'écran, c'est du papier, des feutres, des petits savons, Les gommes. des gommes, pardon. Le bracelet de évidemment, gomme, c'est c'est fait la papeterie. Des feutres, Des stylos. des stylos feutres, oui. Alors ça, c'est un modèle Ça, de c'est tout le Jürgen rayon papeterie, Simonsen. là. Attendez, Annie, comment C'est tout le rayon papeterie. là. Entièrement. ouais. Il y a même les petits sacs poubelles, tout ça. C'est joli Alors, et inventif. Le premier s'appelle La Reine du Papier. On va voir le deuxième maintenant, si vous voulez bien, jeune caméraman. deuxième. Et ça, il est fasciné, hein, littéralement. Bon. Il est bloqué. On va voir le deuxième, s'il vous plaît. Le deuxième, La Voilà, Reine du Papier, il s'appelle évidemment Carte à jouer. bien sûr. Et c'est Christelle Sturzenegger qui a créé ce modèle. Ça, je crois que Bernard Billis Comment Bernard Billis a aussi travaillé sur Oui. le modèle. Il fait disparaître les cartes, lui. Ouais. Et après, oui, c'est ça. C'est reliure, ça, c'est reliure, non? Ça, c'est reliure, Patrice. Alors le troisième, c'est Étoile des glaces. Ah, étoile des glaces. C'est le modèle de Nathalie Boucheron. Oui. Donc c'est fait vraiment avec des petits trucs tout simples et tout bêtes, donc c'est évidemment extrêmement créatif. Oui, il y a du craft, il y a N'est-ce pas, des Annie gommes, il y a des trombones. Qu'en pense Annie? Rien. Ensuite, Non, mais c'est mignon. Ça, c'est feuille de jour. Ouais. C'est que évidemment, c'est pas métable. ça, ce sont des feuilles de dossiers, ça. Ce sont des dossiers. C'est des dossiers, voilà, avec suspendus. des Ce qu'on appelle feuilles des du jour, dossiers voilà. suspendus. Dossier suspendu. Et ils le sont encore là, d'ailleurs. Ils sont toujours suspendus. Amenez-moi le deuxième dossier. Et pour Et finir, pour finir, c'est très joli la petite affiche Salon Sipa, ça je Oh, dois dire. pour que c'est finir, du meilleur goût sur la robe de la jeune fille qu'il a créée. Et nous avons maintenant, on va passer à l'autre jeune fille, oui, c'est jeune homme. Metallica. Alors, ça, ce sont des trombones. Ça, ce sont une Metallica. robe de trombone. C'est Que des c'est trombones. entièrement fait en trombone. Non, non, ce sont des ressorts de papier, de cahiers à spirale. Ah, des cahiers à spirale. Et le C'est créateur des cahiers à s'appelle spirale célèbres. Bien Le sûr. La créateur chanson, s'appelle Pierre. Ah. Vous voyez comme quoi. Bien. Voilà. Et nous avons, non, il y en a encore, Non, il il y a reste encore le cette cachou. petite robe. C'est- Non, ça c'est Marianne. Papier froissé. Un papier français. Tout ça, c'est dur pour flirter Entrez à les la filles, boum. entrez les Entrez, filles. entrez, Parce que, mesdemoiselles. voilà. Si, si. Papier froissé, c'est Karine Brigadis qui a fait ça. Ensuite, millefeuille. Millefeuille, ça c'est millefeuille. Très joli millefeuille. Il a triché parce qu'il y a des perles. Là. Millefeuille, voilà. Il y a quelques petites perles, oui. Un modèle de Fabiana Tanaka. Là, le corsage, cette fois-ci, est en trombone. Le corsage est en trombone. C'est des Oui, trombones. Ça, c'est bien. C'est des trombones, Ah, vous voyez. entièrement. Et voici C'est Marianne. joli. Des trombones dorés. Marianne qui a été. Évidemment, Marianne, qui est portée par Cachou. Non, qui est créée par Cachou. Ah, créée par C'est la Cachou. créatrice. Et comme on a pu le voir sur la robe, donc on verra tous défiler de 32 modèles, parce qu'il y en aura beaucoup plus, demain, c'est-à-dire le 3 février, au CIPA à Villepinte. Très bien, merci Si on Patrice, s'intéresse bravo à ça. les jeunes filles et bravo surtout à tous les étudiantes qui ont créé ces modèles absolument ravissants. Mais attention au feu quand même, faut pas fumer. Oui, Hein ça c'est vrai. Pour la plupart, faut pas fumer. Bien, non. Faut pas simplement... danser trop serré non plus. Hein. Je m'excuse bien Faut pas danser trop serré. Ce qu'il y non a plus. alors surtout pour celui à spirale, parce que là on ressort, Oui, on sent, mais Annie a c'est bien, gore. bien aimé le petit bustier en trombone. C'est pas mal fait. Hein. Juste avant le sidecar, mesdames, messieurs, qui va nous parler Qui va des crêpes tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle de boxe, Patrice. Ah, si vous voulez. Hein, s'il vous plaît. Parce car- qu'il y a la semaine dernière, il y avait sur ce plateau un boxeur. Qui s'appelle boxeur comment, Norbert? Qui s'appelle Norbert Ekassi, qui était sur Ekassi. ce plateau, qui s'est entraîné tout l'après-midi ici, et qui est venu parler du match qui était prévu pour hier soir, à Levallois-Perret. Et on lui a dit évidemment que l'entraînement qu'il avait fait ici avait été forcément... Allait lui servir. Allait lui servir. Et il nous a dit que peut-être, alors regardez, deux images collées, celle d'il y a une semaine et celle d'hier soir. Hier soir. Qui Contre Vincent Bollard. Contre Vincent, comment vous dites Vincent Bollard. Ouais. Et C'est pas exactement ce nom-là, mais c'est Si, un Américain à peu près. qui a pris une énorme trempe, qui est il faut très, le dire, oui. hein, très dur. Mais il a suivi ce qu'on avait dit. Regardez, c'était ici et c'était hier, regardez. C'est mardi à la salle Marcel Cerdan à Levallois-Perret. La spécialité de Norbert, c'est le gauche ou le droite? Il frappe des deux mains. C'est un très très beau crochet du gauche. Avec Frazier. Donc il doit faire mal ses crochets Et il a gauche. travaillé avec Joe Frazier. Avec Joe Frazier et Marvis Frazier. Il a fait du sparring avec Marvis Frazier.
Et ça, c'était hier soir. Comme d'habitude, Norbert et Cassie débarrassant à l'heure. Et Bouillard n'a pas le temps de s'organiser. Brel deux coups qui s'abat sur Vincent Boulot et l'impressionne dans quelques secondes. Quel début de match étonnant de Norbert et Cassie qui se jettent et qui ne conclure. Et Bouillard n'a pas encore donné un seul coup. Attends, le public, là. C'est terrible. Norbert et Cassie, comme d'habitude, est parti vite, très vite, il cherche à conclure. Il est harcelé, il va s'écrouler. On attend, terrible. Et Alfred Azaro arrête ce match. Alors évidemment, il faut aimer la boxe, mais c'était absolument incroyable. Incroyable. Incroyable, mais... Non, ça veut dire que... Non mais on nous avait dit On l'a d'ailleurs là. On nous avait dit que Norbert démarrait à 200 à l'heure, c'était absolument Il a été incroyable. 300, oui. Vraiment. Et on s'est renseigné, son adversaire va à peu près bien, je crois. Mais c'est hein, Il est là sur la table. ça se coud. Hein. Les, Voilà. les Donc, ça, adversaires n'ont qu'à venir Tends s'entraîner vers ici. l'enchaînement, là. voilà, Je sens, oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est vrai, c'est vraiment. Alors Patrice, hier j'ai parlé de ça, oui, j'ai fait une bêtise hier avec ça. Non. Et je l'ai fait tourner, Patrice l'a pris dans la tête, etc. Sur le haut. Voilà, oui, non, donc Bon, c'est pas grave. mais ça veut dire que c'est mauvais, oui. Ça veut dire que c'est dur, ça veut dire que c'est dangereux parce que les gamins peuvent faire la même bêtise que j'ai fait hier et que donc c'est pas rigolo. Hier on en a fait la pub, aujourd'hui je dis N'achetez pas. attention, ouais, n'achetez pas, c'est dangereux. Quoi, voilà. Oui, non mais c'est plus, c'est dangereux. Moche, bon, mais dangereux, c'est plus embêtant. C'est moche et dangereux. Ouais. Ouais. Voilà. Et voilà, Patrice. La pub. Oui, parce que c'est le truc qui s'étend. Voilà. Oui, ça. Voilà. Patrice. On va envoyer la pub. Ah, déjà Bah oui, il paraît. Annie, vous voulez pas faire ça? Quoi donc? Envoyez la pub. Bah, envoyons, hein. Bien sûr, c'est parti. Allez, C'est hop. parti. Hop. Et nous voici de retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec Annie Dupéret qui est avec nous, Pierre Bellemare bien évidemment, et nous allons immédiatement être rejoints par Patrice Carmouze qui est sur une moto absolument délirante. Patrice quand il veut, on avait dit tout de suite bien sûr, Patrice enchaîne immédiatement, le voilà. Sous vos applaudissements s'il vous plaît mesdames, messieurs. Ah mais je croyais que c'est Patrice qui conduisait moi. Je vous présente Marco. Allons-y. Hop là. Je vous présente Marco. Grosse moto. Grosse moto. Vous venez? On va l'arrêter d'ailleurs. Venez, on va l'arrêter. On peut l'arrêter? Juste pour venez pas là, être, venez là. Totalement intoxiqué. Marco, il avait deux mais vous passions voulez- dans la vie, c'était le sidecar et c'était les crêpes. Il a réuni les deux. Il a fait un sidecar. Est-ce que vous aimez les Avec crêpes? lequel il vend les crêpes. C'est la chandeleur ce soir, demain. C'est aujourd'hui, Ce ce soir, soir, aujourd'hui, bien sûr. C'est bien, non, ça? Ah bah ça c'est La une bonne gagne. idée. Et qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est pour. Marco, c'est un petit onodrome. C'est du stock, oui, bah oui. Juste, comment on fait les crêpes? Hop. Et vous voulez pas que Oh Marco là la là fasse là Vas-y, là. Marco, allez-y. Vite, vite, Lui vite, laissez vite. votre instrument. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, vas-y. Oh là là, arrête. T'as pas mal quand même. Allez-y. Allez, on y va. Allez-y. Sauvez-la, Marco. Essayez de... Arrêtez. Là, c'est... C'est insauvable. Hein. Là, c'est insauvable. Je vous signale que Annie et vous en faites combien de fois par mois? Tout le temps, toutes les semaines. Regardez, ça va être bonne. Là, Ça va être délicieux celle-là. là, c'est... Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on va Marco, il rattraper. fait surtout des crêpes dans la Drôme. Et c'est pas mal comme engin. C'est plutôt plus joli que. C'est pour l'autoroute, ça doit être par jour de grand vent, faut faire attention, mais c'est une bonne idée. Ouais, ouais, ah oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un jour particulier pour vous, Marco, la chandeleur? Oui, exactement. Oui. Oui. Les crêpes, c'est une grosse journée. Alors, on va essayer de rattraper tout ça. Alors, on a fait une vite Pas de fait. problème, vite fait. Ah oui, vous lui avez carrément bousillé son Ouais, là, Ah oui, là, il est... mais bon, Souffre, là. Obligé de changer de Oui. on s'attend à tout. Il se rattrape Voilà. bien. Hein. Là, vous mettez un petit peu d'eau. Allez. Alors, il y a une petite astuce, et on met une goutte, et si les gouttes d'eau s'étalent, c'est que la crêpière est à bonne température. Voilà. Vous saviez ça? Alors, on va essayer comme ça. Hein. Ah, c'est déjà plus joli. Ah. Et que j'y arrive. Voilà. Ouais. À quoi vous la voulez, Annie? Voilà, chocolat Au sucre. au sucre. Non, parce que j'aime bien le goût de la crêpe, vous voyez, alors tout le reste me la gâche. Moi, je vais prendre le chocolat quand même. Et puis vous, Pierre? Vous, Pierre? Ah, moi la confiture toujours. Confiture, très bien. Mais là, regardez, Ça, c'est voilà. là. Pendant que Marco fait la On crêpe, va aller prendre les réponses au jeu pendant ce temps. voilà, Marco, si vous voulez bien avoir la Marco, gentillesse voilà. d'enchaîner sur les crêpes. Pas de problème. nous, on va Je laisser sais, le après, livraison à alors, domicile, ils ne sont que 650 ce soir, il y a une distribution bien sûr pour tout le public. Après l'émission, bien entendu. Oui, oui. Annie, venez, s'il vous plaît. Patrice, la réponse à La réponse à votre la devinette de ce devinette. soir. Chut, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a un enfant? Alors,
Non, oui, monsieur et madame, la R12 au fond du garage ont un fils, avez-vous réfléchi, Annie? Non, mais Non. j'adore à l'avance. Très bien, on va prendre quelques propositions, il y a un filet garni au bout, votre prénom s'il vous plaît, bonsoir, de nous appelez-vous? Oui, bonsoir. Votre prénom? Evelyne, Evelyne, de Paris. de Paris. Chut. Alors j'ai pensé à Edgar. Ah, Edgar. non. Edgar quoi? Edgar, Edgar, la R12 au fond du garage. c'est pas, ça veut rien dire, Ouais, Edgar. Edgar. Je suis désolé, c'était pas loin, hein? Ah, bon. Ouais, mais c'est pas ça. Tant pis, merci, au Au revoir. revoir Evelyne, une deuxième proposition sûrement, allons-y, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? C'est Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel, de nous appelez-vous? Des clés sous bois. Des clés sous bois, c'est-à-dire donc en banlieue parisienne. C'est ça même. Vous avez Annie Dupéret qui est à côté de moi. Eh ben, je lui souhaite le bonsoir et je l'embrasse. Voilà, je vous en prie Jean-Michel, allons-y, votre proposition. Ah, je pense à Jérémy. Jérémy, la R12 au fond du garage, ah pas mal. Jérémy, la R12 au fond du garage. Ah pas mal. C'est bien. Pas tout à fait français non plus. Non. Oui mais... C'est pas mal. Ah c'est pas mal, c'est embêtant. C'est une bonne proposition qui mérite un... Un cadeau. Qui mérite un cadeau, oui. Allez, Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. vous voulez qu'on lui donne tout de suite? Je voudrais qu'on ferme la porte pour Annie, parce qu'il y a des énormes courants d'air là. Vous voulez qu'on lui donne tout de suite? Ce cadeau-là? Allez, on le fait Allons-y, celui-là, on va le regardez partager, Jean-Michel. Oui. Et ça, vous aurez pour vous un autofocus 300 Yashica avec zoom motorisé. D'accord? Eh ben, c'est super. Ah oui, c'est Jérémy. bien. C'est bien parce que c'était pas la réponse, hein, C'est quand pas la même. hein. réponse. Ah, non, mais La elle est réponse, je l'attends, la bonne, mais elle était bien. Toujours Voilà. pas. Une- D'accord, merci. Au revoir Jean-Michel. Une, Au autre- revoir. une autre proposition, s'il vous plaît, allons-y, bonsoir, votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Nathalie de l'Épinay. Bonsoir Nathalie de l'Épinay. Pas de problème, Nathalie, allez-y, de Alors l'Épinay. moi, je dis Igor. Igor la voiture, Igor la R12 au fond du garage. Ça c'est gagné, ça c'est gagné. Alors qu'est-ce qu'elle a gagné, Alors, Nathalie l'Épinay? Nathalie, elle a gagné un séjour de thalassothérapie pour 2 personnes au terme marin de Saint-Malo. Ah, ça mérite. C'est pas mal, Nathalie, Hein ça vous va? Ouais, très bien. Vous, Oui. vous serez hébergé au Grand Hôtel des Thermes, qui est un hôtel 4 étoiles, qui est au bord de la plage du Sillon. Et vous allez bénéficier d'une cure complète. Très bien, merci. Donc Nathalie l'Épinay à Saint-Malo. Donc ça vaut le... Ouais. Pas mal. Pour Igor, là, Qui Igor la R12 C'est bien, hein, Igor. Hein, c'est très bien. c'est bien. Merci, au revoir et bravo Nathalie. Au revoir. Bye bye, nous allons manger quelques crêpes, Marco Patrice. Levasseur, vite, il y a des crêpes? Et nous allons peut-être enchaîner sur... Non, il peut pas, Indien, mais il est complètement. Non, là, Je crois qu'il a c'est la détruit. 12e qui jette actuellement. Il a détruit. À cause de vous, bien entendu. Vous l'avez vraiment détruit détruite. la oui. machine. Vous lui avez détruit entièrement sa machine. Bon, c'est vrai. Annie, La moto marche toujours? On va peut-être proposer à Annie de faire une crêpe rapidement, vous savez. Oh non, bah non, c'est bah la non. machine, vous savez, c'est une question d'instrument, tout ça. C'est sûr. Mais alors, faut C'est sortir toujours la la même moto. chose. Non, non, oui, il faut sortir la Sortir le moto. sidecar, maintenant. Ah oui, mais il faut manger la crêpe avant que le sidecar. Je vois que c'est- Attention. tout ça est organisé au Marco, petit Je vous oignon. amène 2 crêpes à domicile. Ah, merci Rapide avec beaucoup. 2 Et matchs. alors vous, Bah, Vous, bon, tant pis, rien. non, non. Bah oui, mais on n'a Merci pas Marco, je mérité. reviendrai avec vous sur le sidecar. oui. Oui, elle a une bonne tête en plus, la crêpe, oui. Est-ce que Patrice, oui. Oui, vous avez été impressionné par les Indiens d'Amérique quand vous étiez Impressionnée. petite ou... Quand j'étais petite, oui. Moins aujourd'hui. Un petit peu moins. Mais parce que vous Oui. n'en avez pas rencontré. Peut-être pas, Des peut-être pas. vrais en avez-vous Indiens rencontré d'Amérique. des vrais Indiens d'Amérique. Non, des vrais Indiens, non. Eh bien, nous, oui. Oui, on les a rencontrés, on les a même fait venir. Ils sont là. Oui. Alors, qui sont-ils? Ah, mais ce sont... Alors, il y a 2 tribus. Il y a les Milko qui viennent tous du Dakota. Ah, bah les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. Ils viennent vraiment du Dakota. Du Dakota, oui. Nos Indiens. Ils viennent du Sud Dakota. Et la tribu, c'est les Lakota, d'ailleurs. Ouais. Et Milo est... Ah, ce sont Ce des vrais sont des Indiens. vrais Indiens. Qu'est-ce qui nous le prouve? Bah, par exemple, il y a les neveux de Milo qui ont joué dans Danse Avec les loups. Oui. Ah, très bien. Alors, voilà Milo. Ah, voilà Milo. Hello. Oh. Il parle pas français. Hein. You speak in English? Yes, Hakula, in Lakota. Ok, how are you? Oh, I'm doing quite fair. Ok, il est donc en pleine forme, dit-il. Alors, who are these guys, please? Qui sont ces garçons? Oh, we have some of our friends that came from Canada. Oui, ils viennent ce sont And des amis from qui the viennent du USA, Canada huh? et des États-Unis. Yep. We have a one person from Oklahoma, and one from Montreal. Il y en a qui viennent de Montréal, And then we votre also Oklahoma. have one from Oklahoma. New York. À New York. Ah, il habite, he lives in New York City. No, he lives in the state of New York in Dans the l'État de New York. Mohawk Nation. Dans l'état de New York. Ok. Et Vas-y, vous in faites English. partie de En anglais. you... Ah bah voilà, bah oui. tu vois. J'aurais voulu savoir, moi, s'ils étaient. Non, attendez. S'ils construisaient des gratte-ciel, vous savez que ce sont les spécialistes, ils n'ont pas le vertige. Ah. C'est une des qualités des Indiens, ils n'ont jamais le vertige. C'est bien qu'on peut leur faire construire des tours Do you immenses. build... No, you works on a big building to
to build some high towers. one of the great traditions of the C'est une des Mohawk grandes people traditions. is anything over 64 stories high. Ah oui, the oh là là, people. jusqu'à 650 étages. Il y a un livre d'idées de quoi Ouais, là-dessus. ouais. Alors, What's the name of your movement? Our American. movement- we call ourselves the American Indian Movement, but basically it is a movement who gain more respect for the traditions of the native peoples of North America. Not only the music and dance, but language and of course the political situation. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui défend à la fois les traditions et aussi la cause des Indiens en Amérique. Alors, on va peut-être fumer le calumet. Pardon? Si vous êtes Oui. d'accord. Hein? Pierre. Ah, bon, il n'a pas eu de crêpe, il veut le calumet. Ah, je peux le calumer. Moi, j'ai pas eu de crêpe. Ces Indiens qui sont venus voir, où est-ce qu'ils sont Ah, bon, on va part pouvoir les retrouver demain à l'Arche de la Défense. Voilà. Et à partir de 12h pour une démonstration de signaux de fumée. Et bien sûr, ils seront bien plus nombreux. Un peu plus nombreux, oui. Tomorrow you are going to make a show about the smoke and the signal of smoke. Oh no, Non, pas du tout. Well, we're going to basically we. En fait, the French people, of course, brought the Statue of Liberty to America. Well, that was too big to bring back, huh? Ah, so we d'accord. wanted to bring the peace pipe instead, and this is the ok, vous voulez parler de la chanupa. statue de la liberté qui était un peu grosse à apporter, donc il a plutôt amené un petit calumet de la paix pour qu'on fume un petit calumet de la paix. Mais ça fait pas un peu mal au cœur, Pierre, vous qui avez l'habitude? Moi, je me tape des kilomètres de la paix sans arrêt. Ça, au moins un par semaine. C'est fou. Et ça ne se voit pas du tout. À peine. Alors, À peine. so now, maintenant, Patrice, what are we doing? Can we smoke now? Mais kilomètre tourne en kilomètre de la Oui. paix. Oh, yes. What do you put in the pipe? Oh, basically what it is, it's a mixture of tobacco, C'est une mixture de tabac, and it's sage, il y a du sage and then it's cedar. et du cidre. Cidre? Yeah. Du cidre? Yeah. Cidre? Non, pas du cidre. mais non. Cidre. Cidre. Ah, du cédar, du bois. Cédar. Du cédar. Cédar. And but basically what it is, see, tobacco is an expression of like a person who wears fashion because he chooses the pieces very carefully. And the same way with tobacco. You choose the materials that go into the tobacco very carefully, Voilà. and then you can use it in your pipe. Ok, il faut choisir des petits morceaux avec beaucoup de prudence, mettre dans la pipe. Et alors, il y a quelque chose avec le tabac, il ne nous dit pas ce que c'est, il nous laisse la surprise, Annie. Oui. Et donc, Annie, on va vous voir jouez ça, tout à l'heure c'est bon. Alors, Well, basically, when we smoke a pipe, Slowly, it moves from east to west. normalement, quand il fume le calumet, elle doit partir d'est De l'est en ouest. vers l'ouest. So then it's because it follows the direction of the sun. Donc, elle suit évidemment la direction du soleil. And so in our case, we will begin from the gentleman here, and then we will move in this direction. Voilà, ici ce soir, ça va commencer par vous, Pierre, le gentleman, il dit, ça, ça, c'est Je parce suis qu'il bien c'est parce qu'il ne entendu. nous connaît pas, Exact. Oui. et ça Merci. va suivre comme ça, donc Annie va avoir le plaisir de fumer après 5 personnes. Donc. Plus depuis 2 ans. Ah, alors ça c'est sûr. En même temps, Ça c'est sûr. alors il y a un disque des Indiens, qui s'appelle Indian Nation. Moi, ça fait 14 ans, vous voyez. Oui, je ne fume plus. Mais Bah. là, c'est pas très dangereux. Non. On ne peut pas se habituer. Non, on va vous retrouver tout nu en train de parler au lapin tout à l'heure. Bon, alors là, maintenant, bougez plus. Mais il faut passer. Et vous tournez au vert tout doucement, là, mine de rien. I take it Ok. back. Non, mais attends, il veut la rallumer, je pense. Ça sera plus utile si c'est allumé. Moi, j'en ai sorti très peu. Voilà. Ah, voyons. Ah oui, ça tire aussi bien qu'une cheminée, ça. Hein. On fume beaucoup. Moi, personnellement, j'ai arrêté de fumer également. Hein. Ça a le goût de tabac essentiellement. Dis donc. C'est un léger. C'est un léger goût de tabac. C'est bon, Hein, ouais, fume, un peu fume. sucré, hein. Oui, c'est assez sucré. Assez Ah ouais. sucré. C'est assez sucré. Ah, c'est assez sucré. Attention. C'est très bon. Chez Stop Small. You can Ah pass ouais, it c'est to la me. tradition. Hein. pass it C'est la on, tradition. Oh là là, on est en train de se quitter. What's Pendant qu'Annie important is Dupéret that- what is est en important is train de everybody fumer le shares. calumet de la paix, je voudrais vous dire qu'elle est à la Comédie des Champs-Élysées tous les soirs dans une pièce magnifique qui s'appelle Quand elle dansait. Applaudissements pour Annie, merci beaucoup. Un spectateur qui est venu. Thank you very much, guys. Merci à nos amis indiens, merci Pierre, merci Patrice. Soyez prudents, sortez couverts. Demain, Jean-Pierre Bouvet, bonne soirée, merci, au revoir.